Hello, bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un nouveau sujet écologique. Les dernières vidéos, j'ai vu que ça vous plaisait pas mal et moi, c'est vraiment un sujet que j'ai envie de plus en plus aborder parce qu'avec la situation actuelle, avec tout ce qui se passe, avec la guerre, avec le réchauffement climatique qu'on a vu qui s'intensifie de plus en plus, j'avais vraiment envie d'aborder des sujets écologiques. Et donc aujourd'hui, je me suis dit qu'on allait commencer par ma trousse de toilette. Donc j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, pour ceux qui les auraient regardées, dans les habitudes que j'utilise tous les jours et les conseils que je pourrais vous donner pour commencer le zéro déchet. Mais ma trousse de toilette, c'est vraiment par là que j'ai commencé au niveau de mes habitudes écologiques. En fait, quand j'ai voulu commencer le zéro déchet, j'étais chez mes parents et il y a beaucoup de choses qui étaient compliquées d'imposer, vous voyez, genre j'ai du mal à imposer mes idées écologiques à mes parents. Du coup, je me suis dit que j'allais commencer par ma trousse de toilette parce que c'était la chose que j'utilisais tous les jours et sur laquelle je pouvais avoir un impact. Et du coup, c'est vraiment la première chose que j'ai commencé au niveau du zéro déchet. Donc la première chose à avoir, je vous dirais, c'est déjà de regarder au niveau de ce que vous mettez sur votre peau. Bon, j'ai pas la peau la plus parfaite du monde. Utiliser ces produits, ça m'a quand même aidé à réduire les imperfections et l'état général de ma peau. Ça l'a pas mal amélioré. Donc j'ai commencé par utiliser des huiles végétales. Donc moi en ce moment j'utilise de l'huile d'argan. Voilà. J'en utilise pas tous les jours parce que ma peau n'a pas forcément besoin. En fait surtout ce qui est important c'est de réussir à avoir une certaine détox au niveau de la peau qui fait qu'on n'utilise pas 40 produits parce qu'au final c'est pas forcément quelque chose de bon pour la peau et la peau elle se régule toute seule. Vous voyez votre peau du corps. Bon après si on a une peau sèche c'est normal vous voyez. Après, on la lave tous les jours, enfin, on prend une douche, quoi. Mais si vous l'agressez trop, et ben, elle va commencer à mal réagir. Et au niveau du visage, c'est la même chose. Et en plus, le visage, c'est un endroit où la peau va vraiment ressortir les imperfections et les cellules mortes et tout ça. Et sinon, j'utilise aussi... bon, celui-là, il est dans du plastique. Mais ça fait peu de temps que j'utilise de l'aloe vera. Mais je me rendais compte que ma peau aimait bien. Euh, j'ai aussi... euh, j'ai aussi acheté de l'acide hyaluronique de Clémence et Vivien. Mais pour l'instant, je sais pas, j'ai tenté. Mais je trouve pas que ma peau, ça soit la chose qu'elle réagit le mieux. Je trouve qu'elle préfère l'aloe vera. Je sais pas si la texture ou quoi, mais moi justement, j'ai l'impression que ça me marque plus les ridules. Une chose que j'ai aussi voulu changer, c'est ma brosse. Parce que genre c'est une brosse en bois. Et du coup, elle n'est pas en plastique. Déjà, ça permet de limiter l'électricité statique. Donc ça, c'est important parce que quand on a une brosse en plastique, on a les cheveux qui deviennent... Voilà, et c'est pas forcément simple. Et c'est pas bon pour les cheveux non plus. Et pour l'écologie, du coup, celle-là, elle est en bois. Je crois que c'est du bois d'olivier, je sais plus. Et les picots sont en bois de bambou, il me semble. Je l'ai acheté il y a très longtemps. Voilà. Une autre chose qui est importante, qui n'est pas des moindres, c'est juste réduire les flacons de plastique. Donc là-dedans, c'est mon petit pochon avec mes savons. Parce que je trouve ça mieux que d'utiliser du gel douche en fait. Parce que c'est juste du plastique en plus et voilà. Donc mon savon. Juste un savon solide classique que j'utilise pour le visage de temps en temps et la peau. Voilà, ça n'a pas besoin d'être quelque chose de fou. Privilégiez le bio si vous pouvez, mais surtout rien que le fait d'utiliser du shampoing solide, ça vous permettra de réduire le plastique. Si vous n'avez pas forcément le budget pour acheter quelque chose de bio, achetez juste des formats solides. Vous voyez, juste un gel douche Cadum, c'est très bien. Après, il y en a des plus chers forcément, mais en fait déjà ça vous tiendra plus dans le temps, donc ça vous fera faire des économies. Et surtout, ça vous permettra de réduire votre impact plastique. Et surtout, en fait, une fois que votre savon est fini, tout dépend, vous pouvez avoir un emballage, vous le mettez au recyclage, ou alors vous le mettez tout simplement dans le compost, ça dépend. Ou juste vous en avez pas, si vous pouvez juste acheter un savon sans emballage, ça peut être bien. Ça existe dans certains magasins bio. En général, je vous conseille de faire vos magasins au niveau des produits beauté dans un magasin bio. Moi, c'est ce que je fais. Je trouve que c'est mieux au niveau de de ce que vous mettez dessus, de l'éthique. Et si vous pouvez déjà acheter du bio au niveau de tout ce qui est produits beauté, ça peut être bien. Vous en trouvez aussi dans tout ce qui est Monoprix maintenant, tout ce qui est par exemple shampoing ou gel douche. Après, ils sont souvent dans un emballage plastique. Après, solide, on en trouve pas mal, de plus en plus dans les grandes surfaces. Comme les gens en achètent de plus en plus, vous voyez.
Ça fait que ça arrive dans les commerces. Ça fait déjà pas mal d'années, puisque moi quand j'ai commencé à mettre eau solide, ben c'était déjà le cas. Voilà. Après il y a une autre chose, du coup c'est le shampoing solide. Le mien il est vraiment en morceaux. Euh, En gros, il y a quelques mois, quand je suis arrivée à Strasbourg, euh, en fait, ça fait depuis des années que j'utilise des shampoings solides, mais les shampoings solides, c'est pas forcément donné. Du coup, j'ai fait en sorte de créer le mien. J'utilise des petits moules comme ça, en silicone, que j'ai acheté sur Aromazone. Donc en gros, je fais un mélange. Trouver une recette sur internet, je pense que c'est assez trouvable, assez facilement trouvable. Si vous voulez, je la mettrai en commentaire. Mais en gros, il vous faut du tensioactif, il vous faut une poudre et il vous faut de l'huile. Je mettrai en commentaire parce que j'ai un modèle que j'avais pris sur la chaîne de Limistic. Limistic si vous connaissez. Elle avait fait un atelier où elle faisait ses shampoings solides elle-même. Et moi j'avais tenté de faire plusieurs shampoings solides. Le premier il m'a vraiment agressé le cuir chevelu. Et le deuxième, vraiment, il est vraiment super. Et j'avais voulu acheter un autre shampoing solide que j'adorais avant et je me rends compte qu'il me correspond pas autant que j'ai fait moi-même. Voilà. J'avais mis de la poudre de Brami si je me souviens bien. Donc en gros, moi je vais chez Aromazone parce que j'ai une boutique Aromazone. En fait, ce qui me gêne un peu avec Aromazone, c'est le fait que ça soit beaucoup dans du plastique. Mais là, ils sont en train d'instaurer le vrac au niveau des huiles végétales. Je vais essayer de faire en sorte au futur d'essayer d'acheter par exemple l'huile végétale en vrac chez eux. Ou en tout cas essayer d'utiliser des produits bio ou dans du verre, par exemple dans des flacons en verre que vous pouvez aller remplir si vous pouvez. Il y a des marques qui le font. Euh, Comment est-ce qu'elle s'appelle? Il y a une marque qui s'appelle, je vous la remettrai là. Ils font des crèmes pour le corps, pour le visage, des dentifrices. Je sais plus exactement ce qu'ils font, mais ils font pas mal de choses et dans les magasins en bio et en vrac on le trouve. J'avais utilisé le dentifrice il y a pas longtemps, il y a un petit moment, mais moi ce qui me gênait c'est que j'utilisais trop vite. Du coup maintenant au niveau bah, on va transitionner sur ça. Au niveau de tout ce qui est dentaire, au niveau du dentifrice et tout ça, j'utilise des pastilles de dentifrice et en fait j'ai testé beaucoup de dentifrice et vraiment c'est la chose qui me convient le mieux. Donc c'est des petites pastilles comme ça. Faut la croquer, vous la croquez une fois, pas comme un brut non plus. Et vous mettez votre dentifrice que vous mouillez dans votre bouche et vous frottez. Et ça va faire de la mousse et ça va vous brosser les dents. Et c'est vraiment ce que j'ai trouvé le plus efficace au niveau de mes dents et du bio et au niveau des dentifrices. J'ai testé beaucoup de choses et c'est pas quelque chose, c'est la chose qui réussit le mieux. Parce que j'ai testé pas mal de dentifrices bio, il y en a beaucoup que je trouvais qui me brossaient pas bien les dents. J'aimais pas la laine que ça me faisait et ceux-là ils sont vraiment bien, j'ai l'impression d'utiliser un dentifrice classique conventionnel, sauf que c'est bio et que c'est solide. Du coup c'est vraiment bien. Et dans les magasins de vrac, vous pouvez aller le remplir. Donc moi j'ai un day by day. En tout cas au niveau de tout ça, en fait si vous en prenez en grosse quantité, ça vous restez dans le temps. Et c'est quelque chose qui est vraiment bien. Voilà. Et une autre chose que j'utilise au niveau de tout ce qui est cheveux, c'est un shampoing sec. Parce que du coup, pour tenir les cheveux dans le temps et essayer de les abîmer le moins possible, j'essaye de les laver le moins possible. Et du coup, entre les shampoings, j'utilise un shampoing solide, de la maïzena. Donc je reviens. C'est juste de la maïzena que j'ai mis dans un pot avec un petit pinceau et que je mets sur mes racines. Voilà, jusqu'à mon prochain shampoing. Je trouve ça super efficace, surtout quand on est blond. Si vous êtes brun, vous avez d'autres couleurs de cheveux, regardez, trouvez des poudres que vous pouvez mélanger, par exemple, rien que rajouter du cacao non sucré avec, ça va changer la couleur et ça fera que vous aurez les racines moins blanches. Moi c'est un effet d'un côté que je recherche parce que je suis pas blonde naturellement et je me décolore les cheveux. Du coup ça fait que ça permet de limiter la couleur de mes racines. Voilà. Maintenant on va passer à tout ce qui est make-up. Puisque voilà, je suis une fille qui se maquille. Franchement, si vous n'avez pas besoin, vous sentez pas le besoin de vous maquiller, ne vous maquillez pas. Moi je sais juste que bah j'aime bien me maquiller. Après c'est une histoire de préférence et de personne. Ceci n'est pas voilà, ce n'est pas bio. Il y a des produits dedans. Bon, c'est vegan, je crois. Enfin, cruelty free. Cruelty free, c'est pas vegan. Enfin, j'en ai aucune idée. C'est ma Sweet Peach de chez Too Faced que j'ai depuis. C'est la seule palette de maquillage que j'ai eue de ma vie. Et j'ai toujours pas utilisé parce qu'elle est vraiment énorme. Je l'ai utilisée aujourd'hui. Et quand je veux me maquiller les paupières, je l'utilise. Avec ça, j'utilise une base acheté une dans un magasin bio de chez Beneco. J'avais jamais utilisé vraiment de base avant, je crois que j'en avais une mais j'utilisais très rarement.
Mais celle-là, j'essaye de l'utiliser à chaque fois que je mets du fard à paupières pour que ça tienne un peu plus. Parce que ça a tendance à migrer et juste pas à tenir. Voilà, donc j'utilise cette base. Voilà, de chez Beneco. Du coup, j'utilise du fard à paupières quand j'ai envie. Voilà. J'utilise un liner aussi. Donc j'utilise un liner pour l'instant, il est dans du plastique, enfin en tout cas il est dans un emballage conventionnel. C'est du bio que j'ai, c'est bio ou en tout cas s'il est pas bio, il écrit il est vegan, c'est marqué qu'il est vegan. C'est un Catrice que j'ai acheté en Allemagne. Parce qu'en Allemagne il y a pas mal de marques de produits bio ou en tout cas make-up qui sont assez bien pour l'environnement et qui sont pas chers. Pour l'instant, le liner me convient très bien. Et j'utilise un recourbe-cils, voilà, que j'ai depuis des années. Donc j'utilise un recourbe-cils classique, j'ai dû l'acheter, je sais plus, Sephora. Également un, comment? Après c'est un mascara de chez Avril, il est vraiment bien. Il y a des gens qui n'aiment pas trop Avril, mais moi franchement, les mascaras, j'ai pas eu de problème. C'est la deuxième fois que j'en achète un chez Avril et ça me convient très bien. Et là du coup je suis en train de réfléchir et je pense que comme mon mascara finit bientôt, je suis en train de réfléchir à acheter un cake, un cake à mascara. Donc ça ressemble, enfin c'est une petite boîte en métal, donc la même matière que vous voyez mon truc de dentifrice, sauf que dedans il y a un pain, enfin en gros tout cas c'est du mascara solide, donc c'est un rond, enfin là ça sera un rectangle. Et avec la brosse du coup d'un ancien mascara, on la mouille un peu et on essaie de l'appliquer sur les cils pour faire du mascara. C'est quelque chose que j'ai envie de tester, dans le sens où ça me gêne de plus en plus d'avoir du plastique dans mon mascara. Et si j'arrive à changer ça, ça peut être bien. Et que je pourrais l'utiliser aussi en liner, après en achetant un pinceau et tout ça. Mais c'est une marque allemande qui fait ça, elle a une petite boutique Etsy et une boutique classique, je sais plus si c'est une boutique Etsy ou classique, bref. Et sinon, c'est très rare, mais j'utilise de temps en temps du blush. Donc c'est un Beneco aussi, que j'avais acheté en magasin bio. Voilà, donc je crois que c'est à peu près tout. Ah, une autre chose, bon ça c'est pas bio, mais j'ai essayé de trouver la chose que j'avais, c'est que j'essaye de plus en plus de faire ma décoloration moi-même. Je voulais essayer de me décolorer les cheveux avec un produit ou quelque chose qui fasse que j'ai pas besoin d'aller chez le coiffeur. Bon celui-là, la provenance est pas folle, donc je vous mettrai pas trop en commentaire, je vous mettrai la marque Piu Piu que je vais sûrement essayer d'acheter. En gros, c'est un spray que vous mettez sur vos cheveux et que vous séchez au sèche-cheveux ou au soleil et ça fait que ça vous éclaircit les cheveux. C'est assez progressif. Les produits décolorants sont pas forcément bons et autant pour les cheveux que pour la santé, que pour les personnes, pour les coiffeurs. Je trouve ça cool de pouvoir savoir d'où provient nos produits pour décolorer nos cheveux, savoir ce qu'on met dessus et aussi avoir quelque chose de... comment qu'on appelle ça? De progressif. Donc voilà. Donc j'utilise ce produit-là, je vais sûrement changer par Piu Piu quand je l'aurai fini. Et surtout au niveau des produits, si vous avez envie de transitionner au niveau des produits, n'hésitez pas à regarder sur Vinted. Peut-être que ça vous attire pas du tout parce que peut-être qu'il a été utilisé une fois. Mais après en général, vous pouvez très bien les infecter. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si vous avez des produits bio dont vous n'avez pas les moyens, regardez sur Vinted parce qu'il y a des gens qui les revendent et qui les ont peut-être jamais utilisés et ça vous permettra d'économiser de l'argent et vous de tester des produits bio et essayer de vous aider dans votre transition. Si jamais vous voulez tester les produits avant de les acheter, entre guillemets, et ben n'hésitez pas à regarder sur Vinted. J'avais oublié, puisque je suis très organisée, c'est de parler au niveau des correcteurs. Donc c'est des anti-cernes de chez Avril. Je suis entre porcelaine et doré, j'utilise très peu, donc voilà, ça va me tenir super longtemps. En ce moment, je suis en train de mélanger les deux teintes. Là, aujourd'hui, j'en ai pas besoin, mais il y a des jours où je suis fatiguée et du coup, ça se voit pas mal. Au niveau de tout ce qui est rouge à lèvres, je continue à utiliser un rouge à lèvres classique parce que je trouve qu'il me va bien et que j'apprécie. C'est un de chez Yves Rocher, voilà. Et j'en ai acheté un autre, puisque j'avais pas de rouge à lèvres rose, et que celui-là était très beau, donc voilà. C'est un rouge à lèvres classique. Donc Alverde, c'est bio. C'est une marque que j'ai acheté au DM en allant en Allemagne, comme je suis à la frontière. Au niveau du bio, j'ai aussi un Lily Lolo. Voilà. Par contre, ce qui me gêne, c'est que déjà, il est pas mat. Moi, je suis du genre à aimer les rouges à lèvres mat, ou en tout cas, j'aime pas trop l'effet satiné et un peu transparent. Et celui-ci, au niveau de la couleur, il ne me va pas trop. Donc, pour l'instant, je les garde, j'essaie de les utiliser. J'en ai un deuxième de chez Yves Rocher, mais l'autre que j'ai me va mieux. Et en fait, surtout, ce qui est important, c'est d'essayer d'utiliser ces produits jusqu'au bout. Donc pour l'instant, j'achète pas de rouge à lèvres plus que ça. J'ai acheté un Alverde parce que
bah, j'avais envie de m'acheter un nouveau rouge à lèvres, que j'avais que du rouge et que c'était que celui-là qui m'allait. Mais surtout essayez d'utiliser vos make-up et votre maquillage jusqu'au bout. Parce que c'est surtout ça qui va faire que au niveau du plastique, ça va vous réduire votre consommation. Une petite chose qui peut être controversée, mais que moi j'utilise, c'est un Last Swap. Donc c'est juste un coton-tige réutilisable. Et donc voilà, c'est quelque chose, je pense que vous avez entendu parler. Donc moi j'ai testé l'auriculi, mais l'auriculi ça me gêne parce que, bref, ça me va pas du tout au niveau de la praticité. Il y a des gens qui utilisent aussi le fait juste de vous nettoyer les oreilles quand vous lavez les cheveux ou vous prenez votre douche. Ça permet juste de réduire votre consommation de coton-tige, voilà. Ça permet juste aux petits hippocampes de pas juste se coincer dedans et mourir à cause d'un coton-tige et d'autres mammifères marins. Parce que ce qu'on ne se rend pas compte, mon chat qui s'amuse avec le trépied, c'est que en fait toute la consommation de plastique qu'on a, peu importe le produit, ça finit par se déverser dans les océans et c'est pas forcément fou et ça abîme les écosystèmes marins. Et juste déjà réussir à améliorer notre consommation juste par notre trousse de toilette, qui d'ailleurs il faut que je change parce qu'elle est complètement niquée, mais je verrai, je pense que j'essaierai d'en trouver une sur Etsy, et aussi après utiliser des trucs de make-up réutilisables. Voilà. Donc voilà, c'était toutes les choses que j'utilise au niveau de ma trousse de toilette. Voilà, si vous avez des sujets que vous aimeriez que j'aborde au niveau de l'écologie, n'hésitez pas. Que ça soit au niveau du zéro déchet, que ça soit au niveau de ce que j'utilise au quotidien. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez que j'aborde et me dire votre avis et vous, quelles alternatives vous utilisez. Merci à vous et bonne journée. Bye!